My name is Christophe Wohl. I'm the founder of Esperlux. Thank you for joining us as we come to you from Geneva for Geneva Watch Days 2024. I have the pleasure of welcoming Denis Flageolet, the founder of De Béthune. Denis, plaisir de vous avoir sur le canal. Merci. On a deux pièces magnifiques qui viennent de lancer et on va parler aussi d'un autre sujet après. Mais peut-être qu'on peut commencer en discutant premièrement de la 28 XS Aerolite et puis la Steel Wheels. Dites-nous un petit peu comment c'est formé, comment on est arrivé à 28 XS. Alors la 28 XS, pour y arriver, c'était déjà de faire une montre de 39 mm, ce qui est quand même assez différent de l'habitude des montres de Béthune. Ouais. Et pour moi, ce qui est important vraiment depuis toujours, c'est la sensation de la lumière à travers la montre. Et donc, comment on est arrivé à ça, c'est de dire, on va prendre le cadran guilloché aléatoire, mais au lieu de le faire sur du titane, on va le faire sur de la météorite. C'est jamais fait, le guillochage sur le météorite? Je ne sais pas. En général, je sais pas si ça s'est fait ou pas. Ouais. Ça m'amusait. En tout cas, le guilloché aléatoire, en tout cas pas. D'une finesse comme ça, pas. Sur un cadran qui doit être mince, parce que la montre est mince. Ouais. Donc, on est dans un cadran qui a 0,4 mm d'épaisseur. C'est vraiment petit. Et les étoiles qui sont en plus insérées dedans sont toutes des petites goupilles en or qui passent à travers le cadran. Donc il faut percer en plus cette météorite à 0,22, deux fois l'épaisseur d'un cheveu pour mettre les plus fines des étoiles. C'est vraiment une prouesse technique importante. Mais c'est pour pousser encore plus loin l'artisanat de Béthune, c'est pour aller encore plus aux limites, parce que c'est ça qui est intéressant. Alors ça, c'est la 28 XS Aerolite, Voilà. Aerolite représentant le météorite. La météorite sur une boîte zirconium noircie. OK. Et c'est chauffé, c'est une oxydation thermique? C'est une oxydation faite avec l'électricité. Okay, le zirconium, on ne peut pas le chauffer. Quand on le chauffe, on obtient un peu ces teintes-là, mais de façon totalement aléatoire. Et pour vraiment le maîtriser, c'est vraiment un voltage puissant et régulier. 300 volts. C'est fort, ouais. OK. Et voilà le produit. Hein, c'est magnifique. C'est un météorite bleui ou si vous voulez. Alors, en plus, pour ajouter la cerise sur le gâteau, c'est bleui. Ouais. Et pour le bleuir, c'est pareil, c'est très délicat parce que la météorite ferreuse, c'est beaucoup de matières différentes qui sont ensemble, d'une cristallisation métallique. Et donc, elle ne réagit pas du tout pareil à l'oxydation du bleu. Et il faut vraiment le faire à la flamme, sur le petit lit de laiton. Et quand on le fait, il faut vraiment travailler pour avoir une régularité, mais une régularité dans l'irrégularité. En fait. Donc en fait, c'est comme si on dessine un peu un tableau de couleur bleue, en plus à travers les reflets du guillochage et les reflets de... Il faut vraiment aussi faire le guillochage, axer le guillochage par rapport à la cristallisation de la météorite, pour des raisons de solidité, mais d'esthétique aussi. Parce que ce qui est fou avec cette pièce, c'est qu'en fait, on a plusieurs techniques l'une sur l'autre. D'abord la technique de la nature, qui a naturellement cristallisé ces métaux ferreux pour faire cette météorite. On rajoute un guillochet aléatoire, on rajoute la couleur bleue. Donc c'est vraiment une composition d'un tableau. Ça, c'est vraiment unique. Chaque pièce est unique. C'est magnifique. Et vraiment, quand tu discutes à propos du travail, le procès pour y arriver, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. La deuxième 28 XS lancée sur Geneva Watch Days 2024, c'est la Steel Wheels. Et c'est une de mes favoris. Et cette fois-ci aussi dans la 39. Alors là aussi, c'était un challenge parce que réussir à donner le volume de la Steel Wheel, qui est quand même une montre voulue pour montrer tous les éléments mécaniques, techniques, de façon agencée, d'une belle architecture. Quand la pièce est relativement grande, on arrive bien à bien tout définir les parties en fait de chaque pièce.
quand on rentre dans cette dimension-là de pièce, ça devient vraiment un challenge technique parce qu'il faut trouver les bonnes finitions, les bonnes terminaisons, les bons endroits où on fait le poli, les bons endroits où on va faire un petit adouci, où on va faire un petit mat, pour maintenir en fait cette sensation d'une structure. Et quand on regarde la pièce de profil, Ouais. et qu'on regarde l'intérieur, on se dit c'est pas possible. Elle est 2 fois plus haute quand on regarde l'intérieur que le profil. Que le on a mis où le reste. Exactement. Voilà. Et ça, c'était vraiment une difficulté super importante. Ouais. Jouer avec l'ombre et la lumière. C'est vraiment un jeu, c'est de donner un rythme en fait visuel à l'objet. Vous avez gardé toujours les qualités des mouvements du DB28. Oui. Au niveau technique, rien n'a changé. Rien n'est changé. On a les mêmes qualités techniques. On a la même dimension de balancier d'échappement qui est très fonctionnelle. C'est le titane avec l'or blanc. Voilà, les exactement. Donc les barils aussi. On a juste beaucoup travaillé sur les mécanismes plus armage, mise à l'heure, montage, accessoires, où on a un peu resserré. C'est vrai. Mais vraiment, la partie réglante et la partie, le cœur de la montre et l'énergie, on a vraiment fait tout pour arriver à la même chose. Parce que c'est vraiment important de garder les mêmes temps de réserve de marche, les mêmes qualités réglantes, les mêmes systèmes. C'est super important. C'est 2 pièces vraiment magnifiques. Félicitations. 120 000 pour la météorite en USD. Et je pense que c'est 95 000 pour la Steel Wheels DB28 Access en USD aussi. Je veux aussi vous parler d'un autre sujet. C'est peut-être le sujet de l'histoire de Béthune, qui est maintenant traduit dans cette nouvelle collection Heritage que vous avez annoncée. Vous avez choisi 13 pièces. 13 pièces qui sont dédiées pour ça. Oui, c'est une sélection de 13 pièces historiques qui ont émaillé l'histoire de Béthune, qui ont en fait créé les montres de Béthune actuelles, contemporaines, qui se sont développées au cours du temps, qui ont amené une petite... à chaque fois une petite pierre à l'édifice de Béthune. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi était important, de re-raconter l'histoire. Au bout de plus de 20 ans, c'est important de re-raconter l'histoire de Béthune, d'où ça vient, comment ça vient, parce que maintenant on a passé une génération. Ouais. Et c'est presque 20 ans maintenant, vous avez commencé depuis 20 ans. 22 ans. 2 ans. Et donc maintenant c'était important de reparler à tout le monde pourquoi on a fait ça et d'où on vient. Ouais. Ouais. Voilà. Et le produit qu'on voit aujourd'hui. Comment nous sommes arrivés à ça. Et les recherches qui ont déjà été faites sur les balanciers, sur le spiral depuis 2002, avec des montres proposées déjà en 2004, ce qui a été fait sur les recherches du confort au porté. Donc toutes les montres depuis la DB15, la DBS, la première DB28 qui est déjà de 2012, les recherches sur les berceaux mobiles, les recherches sur la chronométrie, les améliorations constantes. Et tout ça, c'était important de raconter l'histoire. Et cette histoire va être présentée dans ce trunk show qui va faire un petit peu voyager autour du monde. Ouais. Comme ça, tout le monde peut voir ces pièces et comprendre un petit peu plus le DNA de la marque et l'histoire de la marque, l'évolution à ce qu'on arrive aujourd'hui. Et voilà, et pourquoi nous en sommes là. That's it. It's always great to see Denis, and so thank you so much for joining us at Geneva Watches 2024. Stay tuned for more upcoming content. Denis, merci. Merci. Plaisir. Et merci à tous les amateurs.